Dans cette capsule, nous allons étudier les réactions acide-base. Commençons par définir un acide et une base selon la théorie de Brønsted. Un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ion hydrogène, noté H+. L'acide que l'on note AH se transforme alors en sa base conjuguée notée A-. Cela s'écrit sous la forme suivante. De même, une base est une espèce chimique susceptible de capter un ion hydrogène. La base, notée A-, va alors se transformer en son acide conjugué, noté AH, que l'on peut écrire sous cette forme suivante. Ce qui va nous amener à définir un couple acide-base. Ce couple il est constitué d'un acide, noté généralement AH, et alors de sa base conjuguée, notée A-. Le couple s'écrit toujours sous la forme acide/base, et ils sont liés par la demi-équation acide-base que l'on écrit ainsi. La double flèche signifie qu'on peut l'écrire dans un sens ou dans l'autre. Prenons un exemple. La base conjuguée de l'acide éthanoïque est l'ion éthanoate. Alors pour rappel, l'acide éthanoïque, c'est l'une des espèces chimiques présentes dans le vinaigre. Il forme donc le couple acide éthanoïque/ion éthanoate, que l'on peut écrire sous la forme CH3COH, CH3CO-. La demi-équation s'écrit donc CH3COH peut donner CH3CO- plus H+. On va maintenant parler de l'équation de réaction acide-base. La réaction acide-base va modéliser une transformation chimique qui a lieu entre un acide, que l'on va noter A1H, qui appartient au couple A1H, A1-, et une base A2- appartenant à un autre couple. Prenons un exemple, une transformation chimique a lieu entre l'ion éthanoate et l'ion oxonium. On commence par écrire les couples associés, sachant que l'ion éthanoate va jouer le rôle de la base et que l'ion oxonium va jouer le rôle de l'acide. Nous allons donc écrire les demi-équations dans le sens où elles ont réellement lieu. L'ion oxonium va libérer un ion hydrogène, alors que l'ion éthanoate, lui, va capter un ion hydrogène. Et ensuite, on additionne les deux demi-équations pour obtenir l'équation acide-base. Alors notez que l'ion hydrogène, H+, n'existe pas en solution. Il nous sert juste à modéliser, à comprendre justement ce type de transformation chimique. Terminons en évoquant les espèces entre, c'est-à-dire une espèce qui est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Alors je vais vous donner l'exemple de deux couples que vous allez rencontrer souvent et qu'il est préférable de connaître. Il s'agit du couple ion-oxonium-O, donc H3O plus H2O, qui a pour demi-équation donc H3O plus donne H2O plus H+, et le couple O-ion hydroxyde, que l'on note H2O HO- et qui a pour demi-équation donc H2O donne HO- plus H+. On voit bien que l'eau apparaît comme une base dans le premier couple et comme un acide dans le deuxième couple. L'eau est donc une espèce amphotère. En résumé, ce que vous devez connaître dans cette capsule, c'est savoir évidemment définir un acide et une base, savoir identifier le transfert d'ion hydrogène et les couples acide-base mis en jeu, savoir établir l'équation d'une réaction acide-base, et enfin identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique. Voilà, j'espère que vous avez compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.